Il est 9 heures. On va commencer maintenant le point de presse avec Pavel Rosa. D'abord, merci Pavel d'être présent. On sait que c'est l'après-midi pour toi. Et du côté du Québec, merci aux journalistes de vous être déplacés ce matin, mais plutôt de vous être rendus disponibles ce matin pour ce point de presse. On vous annonce que, ben, comme tel qu'annoncé dans un communiqué hier, la bannière numéro 55 de Pavel Rosa sera retirée au centre Slush Poppy le 14 décembre contre l'Armada de Blainville-Boisbriand dans un match qui est prévu vers 16 heures. Beaucoup de choses qui s'en viennent avec les célébrations à ce match-là qui seront annoncées dans les prochaines semaines, mais d'abord, laissons toute la place à M. Pavel Rosa qui est rendu disponible pour les médias ce matin. Si vous avez des questions, pas plus compliquées que de lever la main à l'aide de la barre là, qui est en bas, vous pouvez lever la main à l'aide de l'application Zoom. Vous parlez à Pavel, juste mentionner votre nom, le média pour lequel vous travaillez. On va être prêt. Zachary, si tu peux y aller. Zachary Mercier, journal Le Droit. Salut Pavel. Écoute, félicitations. Comment ça s'est dessiné un peu le processus? Comment on t'a annoncé? Félicitations, Pavel, ton numéro 55 va rejoindre tous les autres au plafond du centre Slush Poppy. C'était assez simple. C'est Olivier qui m'avait appelé pour me demander si j'étais OK avec que le numéro soit retiré. Et puis, ouais, c'est ça, j'ai accepté. Et puis après, c'était le début d'un peu d'organisation pour nous, la famille, d'être capable de monter à Gatineau pendant la saison. Et puis, sûrement, à côté des Olympiques, tout organiser cette soirée. Donc, c'était assez simple. C'est comment le sentiment justement de recevoir cet appel-là? Ça doit être quelque chose de toujours un peu spécial de faire partie un peu de voir son numéro retiré, puis surtout que tu deviens le premier joueur européen de l'histoire des Olympiques de Gatineau à avoir cet honneur. Non, mais je suis honoré, extrêmement, extrêmement surpris aussi, parce que je sais qu'on parle souvent des joueurs qui se font retirer. C'est question de plusieurs saisons. Moi, j'ai joué seulement deux, en parenthèse. Donc, extrêmement fier, surpris, honoré. Et puis, c'est surtout le côté, ouais, être européen. Ça me rend très, très fier. Je sais que Gatineau, dans le temps, Hall, c'était pas une grande ville non plus, mais moi, je viens d'une ville de 30 000 habitants, donc une petite ville. Donc, un garçon d'une petite ville en Tchéquie qui fait sa marque, qui a fait sa marque dans une ville au Canada. Ça, pour moi, c'est pas croyable. Et puis après aussi, le côté qui est cool un peu, de bloquer le numéro 55, c'est quand même un numéro assez cool, je dirais pas populaire, mais c'est pas comme bloquer un 51 ou quelque chose qui est 58, qui est pas très, très utilisé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool et pas croyable pour moi. Ouais. Qu'est-ce que les Olympiques de Gatineau représentent pour toi, ta carrière, ta famille? Écoute, ça a vraiment été 2 années, tu l'as mentionné, simplement 2 années, mais ça a été 2 années assez exceptionnelles. Bon, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, ma famille. Bon, ma femme vient de Gatineau. Ça fait depuis ma première année junior, on est ensemble. Mes deux garçons, ça donnait qu'ils sont nés l'été. Donc, ça donnait qu'ils sont nés à Gatineau aussi. Donc, je suis moitié Canadien, moitié Gatinois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même si pendant ma carrière, on a tellement voyagé, il y avait des saisons que je savais plus à qui j'appartiens. Mais on descend toujours chaque été à Gatineau pour des semaines, des mois, profiter de l'été. Et puis, c'est mon deuxième chez moi, ça, c'est clair. Comme ça a changé ma vie. C'était une chose qui était pas planifiée du tout. C'était au tournoi de Midget à Drummondville, en février 95, que j'étais approché par le frère de Charles André avec une question si je voulais jouer junior. J'étais surpris, je dis oui. Et puis, 5, 6 mois après, ça me tentait pas trop de monter, ça c'est sûr. Je me suis fait ma place avec la première équipe chez nous en Tchéquie. Donc, il y avait quand même un peu de travail à faire des côtés des Olympiques, puis ils ont bien fait, puis ils m'ont convaincu de venir, puis ça a changé ma vie, c'est clair.
Merci, Zach. Nicolas? Bonjour Pavel, félicitations à Nicolas Saint-Pierre du Nick FM. Je me demandais dans ton passage ici, il y a eu certainement des connaissances puis des amitiés qui ont été faites. Tu n'arrives pas à un niveau de succès que tu as eu sans avoir été jumelé avec les bonnes personnes, j'imagine. Dans tes 2 ans ici, y a-tu des joueurs, des artisans, des Olympiques qui ont peut-être marqué ta vie d'une façon particulière, là? Bon, déjà, non seulement joueur, je commencerai avec Serge Haché. Il était le soigneur dans le temps, puis il a encore, mais lui il m'avait aidé. J'étais un gars qui parlait zéro anglais dans un nouvel pays, nouvelle équipe. Puis c'est surtout lui que je savais que Serge était juste à côté si j'avais besoin de quelque chose. Donc au début, c'était l'avoir Serge vraiment proche. Ça m'aidait beaucoup. C'était un gars qui était assez timide, assez tranquille dans le coin. Oui, le joueur était gentil, mais j'ai pas créé tout de suite une amitié, une relation avec quelqu'un. Puis plus tard, c'est sur Martin maintenant. Une fois on avait commencé à jouer ensemble dans la ligne, ça a approché un petit peu plus. Puis on est resté des amis jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, c'était Serge, c'est sûr. Puis chez les joueurs, je m'entendais très bien avec tout le monde. C'était surtout Martin Ménard. Oui, Serge est très, très tranquille jusqu'à temps qu'il lève le ton. Mais ça, c'est une autre affaire. Quand on va lever ton chandail, par exemple, le 14, je comprends que c'est encore très, très loin, mais y a-t-il une pensée particulière? À qui tu vas penser particulièrement? C'est quand même un gros honneur que tu vas avoir là. Ouais, non, c'est vraiment pas, encore pas croyable pour moi. J'ai pensé, depuis que Olivier m'avait annoncé cette nouvelle, j'ai un peu pensé, justement, c'était quoi le plus grand souvenir ou qu'est-ce que représente le temps à Gatineau. À part les gens, les fans, l'organisation qui je te traitais incroyablement, c'était dans le fond les dernières 2 années que le hockey était 100% le fun. Puis ça, je suis un gars très honnête quand je dis ça parce que après les juniors, c'est les contrats NHL, tous les contrats business qui commencent, tout ça. Et puis, je pense que beaucoup de joueurs professionnels, on revient dans nos pensées quand on a joué vraiment 100% pour le fun. Le hockey est toujours fun, même aujourd'hui, comme coach, sur la glace, j'ai du plaisir. Mais c'était vraiment 2 années à fond, chasser la rêve de percer dans NHL un jour, tout ça. Donc, c'est vraiment une chose qui m'avait sorti, c'était intense. C'était intense, je voulais être meilleur, je voulais aider l'équipe, tout ça. Puis quand je regarde maintenant derrière, c'était vraiment les 2 dernières années sans vouloir dire quelque chose de négatif ou quelque chose qui me met dans le trouble. C'était vraiment les 2 dernières années que j'avais 100% le fun. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci. Merci, Nicolas. Est-ce qu'on a une autre question pour Pavel? Je vais en poser une. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, on t'entend, Philippe. Merci. Quand tu jouais avec les Olympiques, tu pensais-tu déjà que ce jour pourrait venir ou que ton chandail a été retiré, qui va être retiré? Là, tu sais, les Olympiques ont une grande histoire. Est-ce que déjà quand tu te remettais à 18 ans, là, quand tu jouais avec les Olympiques, tu pensais que un jour on pourrait retirer ton chandail? Non, dans le moment, non. Euh, dans le moment, jouer le hockey junior au Canada, au Québec, c'était un autre pas vers le rêve de jouer dans la NHL. Puis, comme un gars qui arrivait de l'Europe, j'étais pas conscient honnêtement, j'étais pas conscient comment important c'était le junior pour les jeunes qui ont joué dans la ligue. Donc, pour moi, c'était juste dans le temps, c'était juste, j'ai besoin de jouer ici, j'ai besoin d'avoir du succès avec l'équipe moi-même pour atteindre le prochain pas.
Puis, ouais, quelques années après, pendant les années pro, c'est sûr que je commençais à réaliser comment c'était important, puis comment j'étais chanceux de passer par le hockey junior, puis surtout Gatineau, c'est un endroit pour moi parfait, non seulement côté linguistique, côté beauté, côté la ville, Ottawa juste à côté, Gatineau, les gens gentils, l'aréna Gertin toujours pleine, ou presque toujours. Donc, j'ai réfléchi seulement après quelques années comment j'étais chanceux. Et puis, côté retirer le maillot, j'ai jamais vraiment pensé que je pourrais un jour atteindre ces moments-là. Merci, félicitations. Merci. D'autres questions? Zach, vas-y. Je voulais parler un peu, Pavel. J'ai eu la chance de jaser avec Fiston au camp des Olympiques cette année. Comment ça a été en tant que père de voir son gars avoir la chance de participer à un camp d'entraînement avec l'équipe dont on ne savait pas à ce moment-là que ton numéro allait être retiré, mais comment as-tu vécu ces émotions-là de voir Fiston? Je sais que c'était à distance, mais de voir Fiston participer au camp des Olympiques, ça a dû être quand même quelque chose d'un peu spécial. Bon, il a fait, l'année passée, il a fait un camp d'essai avec les remparts. Donc, comme ça, c'était stressant, surtout pour lui, mais pour nous aussi. J'ai regardé toutes ces chiffres. Mon beau-père qui m'a envoyé, il était là, il m'a envoyé chaque shift sur WhatsApp. Comme ça, je pourrais les corriger un peu, donner du feedback un peu. Et puis, cette année encore, j'ai contacté plusieurs équipes pour essayer d'avoir un essai. Puis, Serge était tellement cool de lui donner cette opportunité. Moi, je suis persuadé, Alex, il a mérité cette opportunité. Il a vraiment fait son meilleur. Puis, ouais, j'étais derrière lui. J'ai regardé toutes ces shifts, toutes ces shifts. Et puis, ouais, j'étais fier. Non seulement qu'il pouvait montrer qu'il est capable de jouer quand même si c'était seulement les camps des recrues, mais encore plus de fier que il y avait la famille, la belle famille à côté, puis juste l'endroit où, comme, ouais, c'est notre deuxième chez nous, Gatineau. Comme ça, c'était un peu non croyable au début, puis c'était cool pour tout le monde, ouais, même si à la fin il était coupé, mais ça fait partie du hockey, du business, et puis ça lui va rendre un plus grand homme pour le futur. Je confirme qu'il était très, très humble. Ça court dans la famille, assurément. En terminant, comment se passe le coaching du côté de la Suisse? Comment on aime ça? Ça fait quand même plusieurs années que tu es en Suisse. Comment ça se passe un peu? On a tourné la page sur le carrière de hockey, entraîneur. Comment ça se passe? Comment aimes-tu ça? Trouver une nouvelle passion, une passion de pouvoir transmettre un peu ce que tu as vécu comme joueur à la prochaine génération, ou en tout cas, je sais que c'est chez les pros, mais quand même, comment tu vois un peu ta carrière de coach? Bon, ça fait déjà 10e année que je suis dans le coaching, 4 ans avec les juniors, si c'est des plus petits ou vraiment l'équipe junior ici en Suisse, puis ça fait 6e saison avec les pros. Donc, j'avais la chance que Christian Dubé, mon ancien coéquipier à Hull, était ici comme GM, puis il m'a laissé rentrer dans le club ici, puis après, on a fini par coacher la première équipe ensemble pendant 5 ans. Donc, j'avais la chance, puis j'adore ça. J'adore ça. Et le côté compétiteur qui s'efface jamais chez un joueur de hockey comme ça. Moi, j'aime ça. Je me trouve chanceux, puis j'adore que je suis maintenant avec les pros, puis je continue pour poursuivre un autre rêve de percer comme head coach. Une petite dernière, vite, vite. En terminant, on a appris dans les dernières semaines que officiellement Robert Gartin a commencé à être déconstruit présentement à Pavel. Écoute, les souvenirs, j'imagine, à cet endroit-là. En plus, tu dis que tu reviens souvent à Gatineau. Ça doit être quand même un petit. Quand dessus la nouvelle, ça doit être quand même quelque chose de peu dur à laisser aller, un aréna aussi mythique que tu as vécu autant de beaux moments. J'imagine que ça a dû faire un petit pincement au cœur. Ouais, bon, chaque été, on passe à côté centaines de fois
quand on voyage ouais, sur l'autoroute. Et puis, ouais, c'était quand même, on sait tous que c'est une image assez triste, même si l'autre côté, ce bâtiment était en train, ou était en train un peu aider la situation avec les sans-abri. Et puis, ouais, encore une fois, l'été passé, j'ai arrêté devant. J'ai même filmé l'endroit pour envoyer à Christian, justement, pour voir comment c'est un peu triste les images. Donc, je suis très fier qu'on pourrait au moins donner une histoire, un passé à cette arena qui va être bientôt finie. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Zach. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parfait. Ben alors, Pavel, un grand merci de t'être rendu disponible aujourd'hui pour la presse. Je vous rappelle que vous allez avoir l'occasion de rencontrer Pavel le 14 décembre prochain au Centre Slush Poppy dans un match qui sera disputé à 16h. On va retirer la bannière de Pavel avant la rencontre. Puis je vous rappelle également qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir entourant la cérémonie qu'on va annoncer au courant des prochaines semaines. Pavel, un grand merci et merci également aux médias d'être présents aujourd'hui.